Nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on peut faire pour créer de nouveaux hôtels et ajouter à notre liste existante. Pour cela, on va se rendre dans notre service et on va ajouter une autre méthode qui va nous permettre de créer les hôtels. Donc là, juste au-dessus ou alors en dessous de votre méthode Update Hotel, on va créer une nouvelle méthode Create Hotel ici. Pour créer un hôtel, on va passer également en paramètre, le paramètre hôtel qui sera de type i hôtel. Et cela va retourner également un observable, cette fois-ci d'un i-hôtel également, car nous voulons retourner l'hôtel que nous avons créé. C'est qu'à l'intérieur, en lieu et place de get ou alors de put, comme nous avons fait dans les cas précédents, on va se servir plutôt de post, qui est la méthode HTTP qui nous permet de créer de nouveaux éléments. Là, on va appeler this HTTP, on va appeler post, et passer le paramètre générique qui est i-hôtel. Et à l'intérieur, il va nous falloir désormais utiliser l'URL correspondant pour pouvoir créer cela. L'URL que nous allons passer, c'est this hotel API URL simplement, sans avoir besoin d'avoir un ID encore, parce que cela va être ajouté à la collection d'éléments existante. Ensuite, il nous faut passer l'objet que nous voulons sauvegarder, qui est hôtel, bien évidemment. N'oublions pas de passer le catch error à nouveau, qui va nous permettre de récupérer des erreurs si celle-ci arrive pendant notre opération. Maintenant qu'on a créé désormais la méthode createHotel, il nous faut l'utiliser dans notre composant Hotel Edit Component. Là où nous avons mis un commentaire tout à l'heure, si l'ID est égal à 0, alors ça veut dire que nous voulons créer un nouvel hôtel. Nous allons appeler notre service ici, Hotel Service, et à l'intérieur de celui-ci, nous allons simplement appeler la méthode createHotel et nous allons passer la valeur de l'hôtel que nous voulons créer. Ensuite, on va opérer un subscribe. Et si cela s'est bien effectué, alors comme tout à l'heure, on va passer à la prochaine. On va réinitialiser les valeurs de notre formulaire et retourner à notre liste Save Completed pour pouvoir voir notre résultat, le résultat de ce que nous avons créé. Comme dit précédemment, les erreurs, nous allons les gérer un peu plus tard dans ce tutoriel. Donc là, on va essayer dans notre navigateur si cela fonctionne correctement. On va venir dans notre ajout formulaire, on va entrer le nom de l'hôtel, on va appeler ceci test, on va mettre un prix par exemple 12, l'évaluation sera de 2, la description sera de test 1, 2, 3 par exemple. Ensuite, appuyez sur sauvegarder et cela va retourner à notre liste. Et on va voir que maintenant, on a ici notre titre test, ensuite test 1, 2, 3, mais nous n'avons pas les étoiles et nous n'avons pas le prix également, nous n'avons pas l'image également. Nous allons commencer par résoudre le problème des étoiles et du prix. Ce qui se passe en réalité, c'est que les éléments que nous avons dans notre modèle, si vous regardez dans i-hôtel, c'est price et rating pour ces deux éléments-là. Mais dans notre formulaire, nous avons déclaré cela sous d'autres valeurs. Nous avons ici utilisé star rating et hotel price. Ce qui fait que lorsque InMemory Web essaye de récupérer les données, il ne trouve pas ces valeurs-là. C'est pourquoi lorsque vous travaillez en coopération avec un service web ou alors une autre équipe qui crée un service web, il faut demander comment ces valeurs s'appellent exactement. Alors nous allons modifier ici Hotel Price par Price simplement et Star Rating par Rating simplement pour que cela puisse être récupéré correctement par notre InMemory Web. Lorsqu'on modifie ici, il faut modifier également dans notre template HTML. Le prix va être désormais Price simplement et plus Hotel Price. Et le rating va être pas star rating mais simplement rating pour que nous puissions sauvegarder cela. Donc on va sauvegarder ainsi et on va essayer d'ajouter un nouvel hôtel. Vous avez vu que lorsque cela est actualisé, cela va disparaître parce que nous utilisons une base de données locale. Là je vais essayer un nouveau test, mettre un prix de 12, mettre une évaluation de 2,5 ou de 2,4 par exemple et ensuite mettre une description de test 1, 2, 3. Je vais sauvegarder. Et vous allez vous rendre compte que maintenant, dans ma nouvelle liste, j'ai le prix qui est affiché, 12 euros. J'ai mes étoiles qui sont affichées, 2 étoiles, 4. J'ai ma description, j'ai mon titre. Maintenant, ce qui nous manque, c'est l'image. Le problème, c'est que notre formulaire ne nous donne pas la possibilité de créer, d'ajouter de nouvelles images. Ce que nous allons faire, c'est avant de sauvegarder notre hôtel, de mettre une image par défaut pour que cela puisse être sauvegardé également lorsque cela va être créé. On peut prendre une des images existantes déjà. Là ici, je vais dire simplement que l'hôtel que nous voulons sauvegarder va être égal,
je vais copier d'abord les valeurs existantes de cet hôtel-là avec le spread du JavaScript. Et maintenant, je vais modifier image URL, qui est une propriété de cet hôtel-là, dans laquelle je vais passer une des images que nous avons par défaut déjà. Donc là, je vais me rendre par exemple dans Hôtel d'état, je vais choisir, prenons par exemple Hôtel Rooms, que je vais donner comme valeur dans mon service. Donc là, je vais prendre ici, qui sera la valeur par défaut de l'hôtel que nous allons créer, du nouvel hôtel que nous allons créer. Donc cette valeur va être modifiée avant que nous sauvegardons notre hôtel. On va réessayer à nouveau. On va passer dans notre formulaire, je vais mettre un nom, par exemple test, je vais mettre par exemple 3 et l'évaluation, je vais mettre 3 également, la description sera test 3. Lorsque je vais sauvegarder, désormais, j'aurai dans ma liste un nouvel hôtel avec l'image par défaut que nous avons choisi, qui était l'image de notre premier hôtel. Et ainsi, on peut désormais ajouter de nouveaux hôtels à notre liste. De l'hôtel que nous venons de créer, essayons d'effectuer l'opération modifier de cet hôtel-là. On va appuyer sur notre pinceau. On va se rendre compte que là, on a un problème car aucune valeur n'est affichée à l'intérieur. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer dans l'URL, l'ID est égal à 0 et les valeurs qui sont dans le formulaire ne correspondent pas aux valeurs de l'hôtel que nous avons sélectionné. Si on retourne à nouveau à notre liste, on va se rendre compte que, en fait, l'élément que nous avons créé porte un ID qui prend la valeur par défaut que nous avons inscrite en initialisant notre formulaire qui était au départ de 0. Pour pouvoir remédier à cela, on peut aller dans notre service à nouveau et on va, avant de sauvegarder ce nouveau hôtel-là, on va modifier la valeur de l'ID en mettant simplement null pour permettre à InMemoryDB de pouvoir créer un identifiant que nous allons attribuer à cet hôtel-là. Pour pouvoir créer un identifiant, on va modifier également notre InMemoryDB pour lui donner une instruction qui va lui permettre de le faire. En plus de créer DB dans notre hotel.data.ts, on peut ajouter une autre méthode que nous donne ce service-là qui s'appelle getIDs. Generate IDs, autant pour moi. GetID. GetID, c'est cette méthode-là qui a été intégrée à InMemoryDB qui va nous permettre de générer un identifiant pour chaque nouvel hôtel que nous allons ajouter. Generate ID va prendre en collection le nom de la collection hotels. Et on va ajouter le type également qui est iHotel. Et va retourner un nombre qui sera le nombre ou alors l'identifiant de nouvel élément qu'on va ajouter. Donc ce qu'on va implémenter à l'intérieur de Generate ID, c'est simplement de dire qu'il va vérifier si notre liste d'hôtels est d'abord supérieure à 0, ou alors contient au moins un élément en comparant autant pour moi avec la longueur des hôtels. On va vérifier si c'est le cas. Alors on va se servir de la méthode intégrée mathmax de JavaScript qui va nous permettre de générer un nouvel ID en fonction des éléments qui sont déjà là. À l'intérieur de mathmax, mathmax me permet de récupérer la valeur maximale des identifiants qui sont déjà existants. Pour cela, je vais copier la liste des hôtels avec le spread de JavaScript. Je vais appliquer un map et à l'intérieur, je vais sélectionner chaque hôtel qui va être affiché ou alors qui va être récupéré depuis mon map. Je vais sélectionner les identifiants et je vais prendre à l'intérieur hôtel.id qui va me retourner le maximum à travers la méthode mathmax. Alors, je vais prendre cette méthode-là et je vais ajouter 1 à cela pour incrémenter en fait l'identifiant. Pour que l'identifiant, par exemple, du nouvel hôtel qui va être ajouté, prenne l'identifiant du 5. Donc, lorsque cela sera le cas, alors je vais incrémenter d'1. Si alors ce n'est pas le cas, s'il n'y a aucun hôtel à l'intérieur, je vais prendre simplement la valeur 1 qui sera la valeur par défaut d'un autre hôtel que nous allons ajouter. Donc maintenant que j'ai créé cette méthode-là, GenID, ça doit s'appeler exactement GenID pour que cela puisse fonctionner. Je peux désormais revenir ici et j'essaie de créer un nouvel hôtel dans mon application. Je vais appeler ça test à nouveau. Je vais mettre un prix de 23. Je vais mettre une évaluation de 4 par exemple et mettre ici test 12. Là, je vais sauvegarder. Et maintenant, dans ma liste, j'aurai ceci. Et si j'essaie de modifier cela, vous allez voir que maintenant dans mon URL, j'ai l'identifiant 5, qui est l'identifiant qui a été auto-généré. Et maintenant, j'ai ici les valeurs de test 12, mais je n'ai pas les valeurs du prix et des
Pourquoi les valeurs de price et de rating n'ont pas été correctement ajoutées dans mon formulaire? Cela est dû simplement au fait que nous avons modifié ces valeurs-là et nous avons oublié dans Hotel Edit Component de modifier ces valeurs-là lorsqu'on va réinitialiser ou alors ajouter les valeurs à notre patch value. Alors ici, on n'aura plus Hotel Price, on aura simplement Price et on n'aura plus Star Rating, on aura simplement Rating. Désormais, cela est corrigé et si nous revenons à notre formulaire, on essaye de modifier un élément, cela va prendre toutes les valeurs correspondantes. Si maintenant, par contre, on essaye de créer un nouvel hôtel et qu'on va modifier celui-ci, je prends par exemple le test et je prends un prix de 123, je prends une évaluation de 4 et je prends une description de test 1, 2, 3, je vais sauvegarder cette valeur-là. Ça va ajouter un nouvel élément à mon formulaire et là je peux modifier désormais mon test et je vais prendre par exemple hôtel nouveau ou alors beach comme vous voulez et sauvegarder à nouveau ces valeurs là. Cela va modifier désormais dans ma liste d'hôtels. Ainsi on peut réaliser désormais l'ajout de nouveaux hôtels à notre liste. Voyons maintenant comment est-ce qu'on pourra, lorsqu'on va consulter la page pour modifier, supprimer les hôtels correspondants.